Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle critique du Troll érudit. Donc aujourd'hui je vais parler d'une autre série que j'aime énormément. Une tétralogie encore une fois qui s'appelle Les Royaumes d'Epinedos. Le beau nom plein de bonheur et de joyeuseté que voilà. Alors pour commencer, un petit résumé je veux dire du récit. Alors en fait le premier tome c'est un peu plusieurs débuts d'histoire et ces histoires vont ensuite se mélanger. Donc je vais parler très brièvement des premières histoires, enfin du début de chaque histoire en gros. Alors première histoire associée à un premier personnage. Il s'agit de Anne, une jeune princesse qui est une princesse et qui le sait. Et du coup, ben, elle est un petit peu capricieuse, hein, un petit peu têtue. Elle fait un peu ce qu'elle veut. Et du coup, ben, comme c'est pas vraiment l'aîné et que sa mère commence à en avoir un petit peu marre, elle est envoyée dans un convent pour apprendre un petit peu la discipline et accessoirement apprendre à devenir un assassin. Bon, voilà, c'est pas vraiment ce qu'elle avait espéré en tant que princesse, donc du coup elle va pas être très contente. Mais bon, va bien falloir qu'elle y aille. Deuxième bout d'histoire, deuxième personnage, c'est Neil, donc un jeune chevalier plein d'honneur et tout, un courageux, tout ce qu'il faut, qui est issu d'un milieu assez modeste, contrairement aux autres chevaliers qui sont plutôt des nobles. Et malgré ça, pour ses faits d'armes, il va être présenté au roi pour être adoubé et devenir un chevalier, enfin devenir pleinement chevalier. Donc évidemment, ça a posé quelques petits soucis. Hein. Il va avoir très vite des devoirs envers le roi, etc. Et troisième histoire, troisième personnage, Aspar White. Donc lui c'est un forestier du genre ours solitaire et vraiment très terre à terre, hein. Il ne croit que ce qu'il voit. Mais ben, il se rend compte que les choses ne tournent pas comme elles le devraient dans sa forêt. Il y a vraiment des trucs qui tournent pas rond. Donc il va enquêter là-dessus et en enquêtant, bah, il va croiser le chemin d'un jeune prêtre qui s'appelle Stéphane Darige. Et ce jeune prêtre, donc qui est un petit peu naïf, hein, et qui va devenir un autre personnage central de la série. Bon, voilà, j'en parle pas plus, hein, évidemment, il y a d'autres personnages importants. Là, j'ai vraiment parlé des trois principaux qu'on voit au début. Et pour le reste, je vous laisse découvrir, parce que sinon, je vais vous résumer tout le tome 1. Donc, passons un peu à la critique. Donc, d'abord, petite présentation plus générale de la série. Donc, c'est une tétralogie, comme je l'ai dit, qui a été écrite par Gregory Keyes. Donc, c'est un auteur américain, encore une fois. Donc, 4 tomes. Le premier, Le Roi de Bruyère. Le deuxième, Le Prince Charnel. Ensuite vient Le Chevalier de Sang. Et enfin, La Dernière Reine, qui est le quatrième et dernier tome. Donc c'est des tomes assez gros, hein, quand même, il y a bien 300-400 pages à chaque fois, donc c'est une bonne série, hein, assez longue. Alors, parlons un petit peu de l'univers d'abord, puisque l'univers c'est quand même très important, en général, un livre qui a un univers assez quelconque, dans lequel on plonge pas vraiment, on a vraiment... Enfin, je trouve qu'on a vraiment du mal à apprécier le livre. Bon là par contre c'est pas du tout le cas, hein. C'est un univers vraiment très prenant, c'est un univers vraiment très forestier, hein. L'histoire elle se passe assez souvent dans la nature, dans les bois, et franchement on se plonge vraiment très bien dedans. C'est un univers qu'on arrive quand même pas mal à visualiser, hein, avec des nuances de vert, de gris pierre, etc. C'est un mélange que j'aime bien. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on sent un peu la corruption qui s'installe peu à peu. C'est pas, disons que tout n'est pas noir, mais en fait, on ne se sent rarement vraiment en sécurité. Hein, peu importe où on est, peu importe où les personnages sont, on sent vraiment qu'il y a quand même du danger qui plane. Donc ça, c'est vraiment agréable. Hein, c'est pas, disons que c'est pas le monde des bisounours. Donc voilà. Donc ça, c'est quand même vraiment très bien. Bon, il y a quand même quelques moments où le cadre reste plus ensoleillé, hein. Ça fait un changement quand même très agréable. On passe des nuances vert-gris, un peu tristes, à des couleurs vraiment chatoyantes, qui brillent, du rouge, du jaune et tout. Donc ça fait vraiment un contraste pas mal du tout. Et ça donne un peu l'impression de voyager depuis des pays chauds, un peu comme le sud de l'Espagne, jusqu'à des montagnes froides, où il fait assez moche avec des nuages gris et tout.
Donc voilà, ça fait quand même bien voyager, c'est vraiment très plaisant. Alors l'histoire, ensuite. Alors comme j'ai dit au départ, c'est plusieurs histoires en fait qui se mélangent les unes des autres, un peu comme un plat de spaghettis, hein, ça fait des nœuds. Donc en gros chaque personnage a un peu son histoire à lui. Alors des fois évidemment il y a d'autres personnages qui viennent s'y greffer, hein, mais des fois ça voilà les comment les fils se rapprochent, se nouent, puis après ils se dénouent, ils s'éloignent et puis ça revient, etc. Mais au final les personnages ne sont jamais tous réunis ensemble, mis à part pour le grand final. Donc bon, pour ceux qui n'aiment pas trop quand il y a des personnages à droite à gauche, bon là ça risque de vous embêter un petit peu. Bon malgré tout, faut savoir quand même que c'est jamais trop difficile à suivre, hein. On ne part pas un personnage de vue trop longtemps, ce qui fait qu'on n'oublie jamais ce qu'il est en train de faire. On raccroche très bien à ce niveau-là. Donc ça reste très très plaisant, même si on n'aime pas trop avoir, enfin si on n'aime pas trop que ça parte un peu dans tous les sens. Seule petite chose, c'est que parfois on peut être un petit peu perdu. Donc il y a vraiment plein de choses, hein, dans l'intrigue. Elle est vraiment très intéressante avec plein de mystères, de rebondissements. Le truc, c'est qu'il y a des fois on peut être un peu perdu. Enfin, je sais pas si c'est que moi, hein. Après, c'est peut-être juste moi avec ma mémoire de poisson rouge qui a du mal. Mais il y a des moments, ben on sait plus trop, notamment au niveau des personnages. Il y en a certains, on sait pas trop ce qu'ils veulent, on sait pas trop pourquoi ils font certaines choses. Du coup, bah, on a un peu de mal à les situer dans le récit, savoir trouver vraiment leur place au sein des choses. Donc c'est parfois un petit peu gênant, je trouve. Mais bon, malgré tout, ça reste vraiment très très intéressant et bah, on veut toujours en savoir plus et c'est bien ça l'essentiel. Alors les personnages, parce que évidemment il y a des personnages dans l'histoire. Donc si dans le fond ils sont un petit peu clichés quand même, hein, il y a la princesse capricieuse qui prend ses désirs pour des réalités, le jeune chevalier plein de courage, d'honneur, de vertu et tout ce qu'on veut, le forestier solitaire et bourru qui parle en grommelant, qui est jamais content et tout. Bon ça, on peut pas dire que ce soit très original à la base. Bon malgré tout, ils sont quand même très attachants, hein. On s'attache vraiment très vite aux personnages. Bon, alors plus ou moins suivant certains, hein. Moi par exemple la princesse au début j'ai toujours envie de lui mettre une baffe. Mais bon, malgré tout, on prend quand même plaisir à les voir évoluer au cours des 4 tomes, hein, puisqu'ils ont tous quand même une évolution, un changement d'attitude, qui est plus ou moins perceptible, plus ou moins brut, mais bon, quand on voit comment ils sont au début, comment ils sont à la fin, on voit bien qu'il y a eu quand même du changement entre temps, et ça c'est vraiment bien. Même les personnages secondaires, hein, qui viennent se greffer par-ci par-là, ils sont pas du tout en reste, hein, ils ont vraiment une personnalité propre et intéressante, et ils sont pas là juste pour faire de la déco, hein, c'est pas des plantes vertes. Donc ça c'est vraiment une bonne chose, c'est que tous les personnages ont vraiment leur rôle, hein, ils sont pas là par hasard. Il n'y a pas vraiment de personnage inutile, c'est vraiment très bien. L'une des bonnes choses aussi, c'est que ben, on sait jamais vraiment qui est le grand méchant machiavélique qui tire les ficelles derrière tout ça. Ça c'est une des bonnes choses que l'auteur fait, c'est que suivant les moments, dans l'intrigue, il nous présente plusieurs méchants potentiels. Il y en a même certains qui peuvent nous paraître gentils à un moment, enfin on sait plus trop. Mais voilà, tour à tour, il y a plusieurs méchants qui sont mis en avant. Ils ont chacun leur moment de gloire, on va dire. À un moment, on va croire que c'est un tel. Ensuite, ça va changer. Il va passer un peu en retrait. Puis il y en a un autre qui va venir se mettre devant et qui va revendiquer le titre de méchant en chef, quoi. Donc voilà, ça change. Et du coup, il y a par moments, on sait pas trop vraiment, en fait, qui les personnages combattent. Et ça, voilà, c'est vraiment très bien. Même si il y a des fois, ça peut ajouter un petit peu à la confusion, parce que bah justement, on sait plus trop ce que les personnages veulent, on sait plus trop s'il est gentil, s'il est méchant, enfin voilà. Bon, évidemment, c'est fait exprès, et c'est un peu ça qui fait, comment qui tient en haleine aussi, mais voilà, ça, des fois, on peut être un peu perdu. Alors pour résumer un petit peu les points positifs, donc comme j'ai dit, c'est vraiment un univers très très intéressant et qui change un petit peu de l'habituel homme, nain, elfe, voilà. Donc à ce niveau-là, c'est vraiment bien, ça change, ça sort un petit peu des sentiers battus. Bon, même si on retrouve quand même quelques créatures connues, hein. Bon, je dirais pas lesquelles, vous verrez bien en lisant si vous lisez, mais voilà.
Deuxième point, bah, des personnages très riches, comme j'ai dit, même les personnages secondaires, qui aident vraiment à se prendre à l'histoire, même si il y a des fois, comme j'ai dit aussi, on sait pas toujours vraiment ce qu'ils veulent. Du coup, on a un petit peu de mal à les situer par moment. Mais bon, c'est aussi ça qui fait l'un des intérêts du récit. Troisième point positif, c'est qu'il y a vraiment pas de temps mort, hein. Il y a vraiment tout qui s'enchaîne. Il y a aucune grande description inutile. Enfin bref, c'est vraiment, il y a juste ce qu'il faut quand il le faut. Et l'action vraiment ne s'arrête pas. Il y a toujours des nouvelles choses à apprendre. C'est vraiment très très prenant. Une fois qu'on est plongé dedans, on a du mal à lâcher le bouquin. Donc voilà, vraiment pas de temps mort, juste des ralentissements quand même par moment pour souffler un peu, mais ça reprend très vite. Donc voilà. Les points négatifs. Alors déjà, je vais noter quand même en point négatif que c'est parfois un peu confus. Donc voilà, je l'ai dit plusieurs fois, mais vraiment pour moi, des fois c'est... Il a quand même fallu que je lise deux fois la saga pour vraiment bien comprendre le récit, quoi. Bon après c'est peut-être justement, comme j'ai dit, avec ma mémoire de poisson rouge, mais je suis peut-être pas le seul dans ce cas-là. Donc évidemment c'est voulu par l'auteur qu'on soit toujours un peu paumé, parce que bon ça maintient le mystère, ça donne de l'intérêt quand même, un grand intérêt à l'intrigue. Mais bon, pour ceux éventuellement qui lisent seulement de temps à autre, hein, qui lisent pas énormément, bah voilà, d'un coup sur l'autre ils peuvent être un peu perdus par moment, parce que bon voilà, ils savent plus trop où en sont les personnages et ça peut être un peu déstabilisant. Deuxième point négatif, je sais pas, y a pas de dragon. Ouais, moi j'aime bien les dragons. Là y en a pas, donc ça fait un point négatif. Bon d'accord, même si les dragons ne vont pas du tout avec l'univers, y a pas de dragon. Voilà. En conclusion, en conclusion, je mets vraiment 20 sur 20 sur cette saga, malgré les quelques petits désagréments que j'ai pu citer. Vraiment, c'est ma série préférée, hein, sans aucun doute. Mieux encore que les Chroniques de Krondor. Et vraiment, ça, c'est vraiment très bien. Très bonne saga, un univers très agréable, immersif, des personnages excellents. Enfin bref, c'est que du bonheur. Si vous cherchez un bon bouquin, une bonne série, et que vous avez déjà lu les Chroniques de Krondor, vous pouvez lire celle-là, vraiment. Il n'y a aucun souci, ça devrait vous plaire. Si vous aimez l'Heroic Fantasy, c'est vraiment excellent. Voilà, merci de m'avoir suivi, et sans doute à la prochaine. J'ai déjà une petite idée pour ma prochaine vidéo. À voir quand est-ce que j'aurai le temps de la faire. Voilà, bye bye.